Tu as sûrement déjà vécu ça. Une tâche importante à faire. Une deadline qui approche. Et pourtant, tu te retrouves à regarder des vidéos inutiles, à ranger ton bureau ou à faire n'importe quoi d'autre. Et après, tu culpabilises. Tu te dis que je n'ai pas de volonté, je suis fainéant, je manque de discipline. Mais si je te disais que ce n'est pas ta faute, pourquoi ? Que ton cerveau est programmé pour te pousser à procrastiner. Et qu'il existe des moyens très précis de le hacker pour reprendre le contrôle. Aujourd'hui, on va décortiquer ce mécanisme. Pour comprendre la procrastination, il faut d'abord comprendre un duel qui se joue dans ta tête. D'un côté, tu as ton système limbique. C'est la partie primitive de ton cerveau. Elle cherche le plaisir immédiat. De l'autre côté, tu as ton cortex préfrontal. C'est le siège de ta raison, de ta planification, de ta vision à long terme. Le problème, le système limbique est bien plus rapide. Il est émotionnel, puissant et là depuis des millions d'années. Alors quand tu dois te mettre à une tâche difficile, ton cerveau primitif crie et danger, inconfort, fuyons. Et pour te protéger, il te dirige vers une activité agréable, une vidéo, un réseau social, un café. C'est un mécanisme de survie, pas une faiblesse morale. Mais dans le monde moderne, ce mécanisme te dessert. Beaucoup de gens pensent que la solution, c'est la motivation. Mais la motivation, c'est une émotion. Elle fluctue, elle dépend de ton énergie et de ton humeur. Si tu attends d'être motivé pour commencer, tu vas attendre longtemps. Ce que les procrastinateurs ne comprennent pas, c'est que l'action précède la motivation. C'est parce que tu agis qu'elle apparaît. Le cerveau déteste l'inertie. Mais une fois que tu as commencé, il s'adapte. La première minute est la plus dure. Les 3 clés pour hacker son cerveau. Maintenant, voici 3 techniques concrètes que j'utilise personnellement pour contourner ce mécanisme. Clé 1, la règle des 2 minutes. Si une tâche paraît insurmontable, dis-toi, je m'y mets juste 2 minutes. 2 minutes, ce n'est rien pour ton cerveau primitif. Il n'active pas l'alarme. C'est l'effet de l'élan. Éloigne ton téléphone. Utilise un bloqueur des applications. Plus c'est difficile de procrastiner, plus ton cerveau va bosser. Tu ne comptes pas sur ta volonté, mais sur ton environnement. C'est du design comportemental. Clé 3, identifier la résistance. Demande-toi, qu'est-ce que je fuis vraiment ? La peur, le manque de clarté. Si c'est la peur, réduis l'enjeu. Si c'est le manque de clarté, découpe la tâche. Si c'est la fatigue, fais une vraie pause. La procrastination n'est pas un défaut de caractère. C'est un mécanisme qu'on peut apprendre à contourner. Arrête de te battre contre toi-même. Construis un environnement où l'action est plus simple que la fuite. Commence petit et laisse l'élan faire le reste. Si cette vidéo t'a aidé, dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines stratégies. On devient performant en comprenant comment on fonctionne.